Le Roi Lion, Le Bossu de Notre-Dame, Réponse ou encore La Reine des Neiges, tous ces films ont effectivement quelque chose en commun. Déjà, ce sont tous des classiques d'animation Disney, ok très bien, mais ils possèdent tous quelque chose qui les distingue des autres films d'animation de la concurrence, la place centrale de la musique. Chez Disney, la musique n'est pas juste là pour accompagner l'image, et ce, depuis l'instant où Walt Disney et son équipe ont réussi à sublimer leur cartoon en y apportant une dimension sonore. La musique raconte, structure, transmet des émotions et parfois même sert directement de moteur à l'histoire. Et c'est là qu'on peut commencer à parler de ce qu'on appelle une bande originale. La BO, c'est tout simplement l'ensemble des musiques d'un film. Mais attention, ça ne veut pas dire uniquement de grandes envolées orchestrales. Une BO de chez Disney par exemple, c'est généralement un mélange entre deux choses. D'un côté, on a le score, donc la musique instrumentale qui accompagne la scène, et de l'autre, les chansons, celles que tout le monde arrive à identifier facilement, qu'elles soient chantées en solo, en duo ou par l'ensemble d'un chœur, peu importe. Ça vous rappelle donc le principe de comédie musicale. Et justement, c'est à ce moment-là qu'il faut faire une distinction importante, parce que tous les films Disney avec des chansons ne sont pas forcément des comédies musicales. Oui, je fais mon relou avec ça, mais je me suis dit que ce serait important de vous apporter une sorte de contexte avant de commencer ce tournoi. Et puis, qui sait, pourquoi pas un jour faire une vidéo entière dédiée à la musique dans l'animation pour ceux que ça intéresse. Une comédie musicale, c'est un film où les personnages chantent eux-mêmes pour exprimer leurs émotions et faire avancer l'histoire. Les chansons ne sont pas là par hasard, elles sont indispensables à la narration. Si on les enlève, le film perd une partie de son sens. C'est typiquement le cas de la grande majorité des classiques Disney des années 90 où chaque chanson correspond à un moment clé comme la présentation d'un personnage, un conflit, une évolution ou la résolution d'une intrigue. Je vous donne un exemple. A l'inverse, certains films Disney utilisent bien des chansons, mais sans que les personnages chantent réellement dans l'histoire. Dans ce cas-là, les morceaux servent plutôt de narration ou d'ambiance, un peu comme un commentaire extérieur. On parle alors plutôt de films musicaux plutôt que de comédie musicale. Dans ce cas précis, le terme exact pour définir la chanson est extradiégétique. Extradiégétique. C'est dur à dire. Comme ça, vous pourrez vous la péter pendant les repas de famille. Je vous donne un exemple avec celui qui représente le mieux cette catégorie, le grand Phil Collins. Et enfin, on a les scores, soit l'ensemble des musiques qui accompagnent le film, qu'elles soient orchestrales, pop, rock, tout ce que vous voulez. Extrait! Mais alors, allez-vous préférer l'aspect culte et facilement identifiable des chansons, ou êtes-vous plutôt sensible aux musiques épiques ou émotionnelles de nos Disney favoris? Aujourd'hui, chers amis, on va prendre 32 bandes originales issues des classiques d'animation Disney, sélectionnées par vous sur Twitter et Instagram, et on va les faire s'affronter dans un ultime tournoi répondant à une question simple, mais en même temps si difficile. Quelle est la meilleure musique Disney? Préparez-vous, parce qu'entre nostalgie, débat de merde sur les réseaux, goût personnel discutable et choix impossibles, ça va être un véritable bain de sang. Je vous ai donc demandé sur Twitter et Instagram de me citer vos musiques préférées des classiques d'animation Disney. Et je peux vous dire que les propositions m'ont plutôt bien surpris. On a bien évidemment du très classique, des chansons cultissimes, mais aussi du surprenant, et surtout des propositions qui m'ont vraiment fait plaisir. Je suis même assez content qu'il y ait pas mal de musique instrumentale, histoire de diversifier un peu ce tournoi. J'avais peur qu'il n'y ait que des chansons, ça me rassure. Ah, et inutile de vous préciser que cette vidéo sera malheureusement démonétisée. On parle quand même de chansons Disney. Abonnez-vous, likez et boostez cette vidéo si vous êtes sur votre téléphone, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour me soutenir. Bref, après avoir sélectionné à la main près de 200 propositions de musique, j'ai sélectionné les plus citées et tristement jeté toutes les autres. Je vous présente donc les 32 musiques et chansons en lice pour ce tournoi. Bon, comme vous le voyez, on est surtout sur de la BO des années 90-2000. Ça reflète bien l'âge moyen de ma
ma communauté? Ou est-ce tout simplement parce que ce sont les meilleures bandes originales? Possiblement, ou du moins, elles ne sont pas dans ce tournoi pour rien. De la petite sirène à la Reine des Neiges 2, en passant par la planète au trésor ou encore Frères des ours, il y a de quoi se régaler durant ce tournoi. Mais trêve de blabla, passons dès à présent au premier tour qui s'annonce d'ores et déjà violent, puisque la moitié des participants, soit 16 musiques quand même, vont se faire dégager du tournoi. Mais présentons nos deux premiers challengers. Attaquons l'exercice pour défaire les Comme un homme, chanson iconique du film d'animation Mulan, se retrouvant face à une chanson ayant presque dépassé l'aura de son film, tellement de nombreuses générations la connaissent et l'apprécient. Je parle bien d'Histoire éternelle du film La Belle et la Bête. C'est vrai, c'est étrange de voir comme on change sans même y penser. Mais son statut culte ne l'a malheureusement pas sauvé de cette humiliation, avec pas moins de 64% en faveur de Comme un homme sur Twitter et 77% sur Instagram. Comme un homme est donc la première musique qualifiée pour le second tour. Je vous préviens d'avance, il va y avoir pas mal de duels qui risquent de vous mettre en colère. Dans ce cas-là, rien de plus simple, vous pouvez exprimer votre frustration dans l'espace commentaire ou au minima détruire ce bouton like, je vous promets ça détend. Mais en attendant, passons au deuxième combat. D'un côté, une chanson de méchants Disney, et vous comme moi, on aime les méchants de Disney. Je vous présente Friends from the Other Side du film La Princesse et la Grenouille. Oui, je vous ai pas précisé, mais vos choix de chansons pouvaient tout aussi bien se faire en français qu'en anglais. Beaucoup comme moi préfèrent largement la version originale à la VF, ce qui est le cas pour celle-ci et de son adversaire We Know the Way du film Vaiana. Juste incroyable, franchement, content de voir cette chanson dans ce tournoi. Mais elle perd de peu face au grand Docteur Facilier et sa musique entraînante, avec 6% d'écart sur Instagram et 10% sur Twitter. On retrouvera donc notre méchant tout à l'heure pour le deuxième tour du tournoi. Alors là, chers amis, laissez-moi vous introduire l'une de mes BO préférées, tout Disney confondu. Et c'est notre toute première musique instrumentale du tournoi. Grave content qu'elle ait été autant citée. En même temps, quelle beauté. Transformation du film Frères des ours. Je vous préviens, je vais pleurer. En face, une chanson dans le même univers, portée sur la nature, les animaux, la liberté et l'acceptation de chaque être vivant, quel qu'il soit, l'air du vent du film Pocahontas. Tu emploies le mot sauvage, c'est que tes yeux sont remplis de nuages. Et c'est l'air du vent qui passe en tête avec 65 et 63%, le qualifiant pour le second tour. Je vais pas vous le cacher, ça me fait un peu chier parce que j'aurais quand même espéré qu'une musique instrumentale comme Transformation aille un peu plus loin dans ce tournoi. C'était presque évident que la chanson allait l'emporter, c'est bien plus ancré dans la tête et les souvenirs du public. Après, on n'est pas à l'abri de belles surprises, on sait pas. Mais place à notre première chanson extra-diégétique du tournoi, chantée par nul autre que Phil Collins le GOAT, sur mon Disney 2D préféré Tarzan et sa chanson d'introduction Entre deux mondes. Elle tombe face à une autre chanson du film Mulan, aussi belle que puissante dans ses paroles. Réflexion gagne cette manche sur Twitter, mais perd sur Instagram. Cependant, le ratio en pourcentage est bien plus prononcé sur Insta, menant Entre deux mondes à la victoire. On enchaîne ensuite avec deux chansons qui n'ont strictement rien à voir, tant sur la forme que sur le fond. C'est vraiment deux mondes, deux ambiances. Si par exemple, vous voulez vous enjailler comme jamais, je vous conseille Gospel Pur du film Hercule, ça marche à chaque fois. Par contre, si vous êtes plus du genre à vous émerveiller devant la beauté du monde, devant un sublime lever de soleil d'Afrique, je ne peux que vous recommander l'histoire de la vie du film Le Roi Lion.
Un choix que vous avez fait. 53% sur Insta et 62% sur Twitter. Hop, le Roi Lion s'est qualifié. Pas vraiment surpris de l'issue de ce duel. On parle quand même de l'une des musiques les plus iconiques, du film le plus iconique de chez Disney. Du moins pour ma génération. En fait, pour que tout se passe bien, il faudrait presque disqualifier le Roi Lion de tous les tournois d'animation. Je plaisante, bien sûr. Mais avouez qu'on le voit quand même tout le temps, celui-là. Mais bref, vont maintenant s'affronter deux princesses Disney, l'une a la queue de poisson et l'autre a la chevelure aussi longue que la tour dans laquelle elle est enfermée. Vous l'avez deviné, la première c'est la petite sirène et sa chanson Partir là-bas. Un jour viendra, je partirai sans aucun regret. Tellement belle, tellement puissante. Mais en face, une autre forme de beauté, la pureté de réponse et sa chanson Je veux y croire. Je me réjouis de sentir le monde avancer. Chanson qui l'emporte très peu dans les pourcentages, puisque perdante sur Twitter, mais gagnante sur Instagram. Et le nombre de voix sur Insta étant bien plus important, c'est Réponse qui l'emporte sur Ariel, qualifiant notre premier Disney 3D de la compétition. Et en parlant de Disney 3D, place à l'une des princesses modernes les plus célèbres du cinéma et sa chanson culte Libérée, délivrée. Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Michel, tu nous as mis la mauvaise chanson là. Et non, Libéré délivré n'a été cité qu'une seule fois dans les propositions de la communauté. Aïe, coup dur pour cette chanson qui nous a tant accompagnés pendant des années. Non, là, on va plutôt se plonger dans le deuxième volet avec la version originale Into the Unknown chantée par Elsa. I'm afraid of what I'm risking if I follow you into the unknown. Sauf qu'en face, t'as pas n'importe qui. Il est grand, il est drôle, il est bleu et il exauce des vœux à travers sa chanson Prince Ali du film Aladdin. Prince Ali, plus fort que lui, je n'en connais pas. Qui vous porte d'Abu Dhabi à bout de bras. C'est un non-match absolu en faveur de Prince Ali, sûrement dû à son statut culte et peut-être aussi dû à la langue de sa concurrente. Aladdin et son meilleur ami Génie sont donc propulsés au second tour de notre tournoi. Pour le prochain match, on retrouve deux challengers qu'on a déjà abordés juste avant, la princesse et la grenouille et Mulan pour la troisième fois, décidément. Le premier est une chanson imagée par un sublime clip à l'esthétique originale. Oui, c'est mon tour, j'irai au bout du rêve. Au bout du rêve. Au bout du rêve donc, en face à face avec Short Hair, une musique instrumentale digne des plus belles BO de films pondues par Hans Zimmer ou John Williams. Mais l'exécution d'une musique, aussi belle ou épique soit-elle, ne peut rivaliser face aux paroles d'une chanson entraînante. Elle perd contre Au bout du rêve sur Insta et Twitter. Sacrée malédiction pour nos musiques orchestrales. On retrouve à nouveau un duel entre deux BO complètement différentes. C'est dire, l'une se passe sur une île paradisiaque où se mêlent cocotiers et eau turquoise. L'autre au contraire, au cœur d'une ville poisseuse mais dont le son des cloches rythme le quotidien de ses habitants. Commençons déjà par la première, Hawaiian Roller Coaster Ride du film Lilo et Stitch. There's no place I'd rather be. Lingering in the ocean blue. La deuxième, quant à elle, a un ton plus sérieux, plus mature et plus magistral. En d'autres termes, ça envoie du pâté. Et ça n'a pas manqué, les cloches de Notre-Dame est un son concurrent hawaïen sur Instagram et Twitter. Quasimodo prend les escaliers pour le deuxième étage. Pour ce 10e match sur les 16 de ce premier tour, on retrouve notre bien-aimé frère des ours qui va peut-être prendre sa revanche sur son premier duel opposant Pocahontas. Par contre, faut aimer être dans un mood triste. T'as cru en moi, compté sur moi et je t'ai déçu. Bon, normalement, elle devrait gagner haut la main, puisqu'elle se retrouve en face du film le plus inconnu, que dis-je, le plus injustement boudé et le plus sous-coté de Disney, La planète au trésor. Mais enfin, qui a vu ce film? Je rigole, oh. Bref, vous savez de quelle chanson il s'agit, c'est bien sûr un homme libre qui s'est qualifié pour ce tournoi. Tu ne te doutes pas une seconde que ton histoire
pourrait changer. Et non, désolé encore une fois aux fans de Frères des Ours, mais c'est un homme libre qui gagne ce duel. Et de vraiment très loin en plus, on a rarement vu un tel écart. Et hop, la planète au trésor monte d'un cran. Ah, je me disais bien que ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu de chanson de méchant. Mais avant de la présenter, place d'abord à notre intrépide héroïne Vaiana et sa chanson phare, non pas en français encore une fois, mais bien dans sa version originale. Quelle claque les musiques de Vaiana, n'empêche. Quel dommage que le film n'ait jamais eu de suite. Bah si, il y a eu... Non, il y en a jamais eu. En face, on retrouve notre cultissime Le Roi Lion et sa chanson de méchant associé, Soyez prête. Quand la gloire couronnera ma tête, soyez prêts. Comment ça pue le charisme, n'empêche. Hop, grosse fessée à Vaiana, Scar monte directement au second tour sans demander son reste. 2 victoires pour Le Roi Lion pour l'instant. Alors là les amis, on a sûrement affaire au duel le plus spécial du tournoi, vous allez vite comprendre. Mais d'abord, faisons les présentations. D'un côté, dans sa version originale, une chanson qui a explosé de nombreux records chez Disney. Un véritable raz-de-marée comme l'a été Libéré délivré en son temps. We Don't Talk About Bruno du film Encanto. De l'autre, une nouvelle BO de méchant Disney, et pas n'importe lequel, mon préféré, le juge Claude Frollo, et sa chanson infernale, mais dans sa version originale, Hellfire. Parfaite égalité sur Twitter, mais petite avance sur Instagram. Donc logiquement, une victoire pour Encanto. Pas mal de gens se sont plaints sur le fait qu'ils préféraient largement la version française de Hellfire. Et même moi, j'ai bien plus regardé le Bossu de Notre-Dame en VF, donc j'ai voulu vérifier un truc. J'ai demandé sur Instagram si la commu était intéressée par un second duel, opposant toujours We Don't Talk About Bruno, et cette fois-ci Infernal. Et mes soupçons étaient bons, Infernal remporte bien la manche et se qualifie au tour suivant. C'est ma faute si notre père a fait les hommes moins puissants que Lucifer. Mais attention, hein, je ne referai plus de traitement de faveur. Là, on est sur un cas exceptionnel. Au pire, c'est pas grave, hein, c'est juste un tournoi sur des musiques. Hein. Et pour ce 13e tour, on accueille un petit nouveau. C'est vrai qu'on revoit souvent les mêmes têtes depuis le début. On est sur une musique instrumentale d'un film qui parle bien à ma génération. The Crystal Chamber du film Atlantide, l'Empire perdu. Mais ça à fond dans mon casque tous les jours, hein, je veux rien savoir. Et qu'est-ce qu'on a en face alors? Oh, Frères des Ours encore. Et cette fois-ci, sa chanson la plus connue, Je m'en vais. Je m'en vais et j'aime chacun des pas que je fais. Et c'est enfin une victoire pour Frères des Ours. Et une défaite pour nos pauvres musiques instrumentales. Comme le soulignent d'ailleurs les nombreux commentaires sur Twitter. Je cite, « Les morceaux instrumentaux ne feront jamais l'unanimité face à des morceaux chantés, malheureusement. Et c'est bien dommage. Je m'en vais s'en va donc au 2e tour. » Mais on ne lâche pas Phil Collins pour autant, avec un autre de ses bangers associé à Tarzan. Toutes les musiques de Tarzan sont incroyables de toute façon. Pour ce duel, c'est Je veux savoir. Montre-les-moi ces étrangers qui se révèlent comme moi. Mais qui peut détrôner Phil Collins et sa voix légendaire? Une chanson du classique Disney Hercule peut-être? Testons cela avec Le monde qui est le mien. Ce que mon cœur cherche en vain, le monde qui est le mien. Pour la petite anecdote, c'est grâce à la trend TikTok sur cette musique que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo. Je me suis dit qu'un peu de nostalgie sur les chansons Disney de notre enfance n'allait pas nous faire de mal. Mais non, Phil Collins est imbattable sur ce coup-là. Et Je veux savoir remporte la manche sur Insta et Twitter. Avant-dernier duel de ce premier tour, on repique une tête vers les grands classiques de la fin du XXe siècle avec la musique prologue introduisant La Belle et la Bête et son histoire tragique.
C'est beau, c'est doux, c'est iconique, mais c'est aussi dramatique. Pourquoi, me direz-vous? Parce qu'elle se retrouve en face de Kingdom Dance du film Réponse. Ce qui veut dire qu'une nouvelle musique instrumentale va donc forcément devoir dégager du tournoi. Mais restons positifs et écoutons cette masterclass, voulez-vous? L'avis du public s'est tourné vers Kingdom Dance qui officialise donc la toute première musique instrumentale à passer le premier tour. Bravo à elle, c'est mérité, même si c'est dommage pour La Belle et la Bête qui n'a connu aucune victoire. Et enfin, pour ce dernier duel clôturant notre premier tour opposant 32 bandes originales Disney, on retrouve deux chefs-d'œuvre, Tarzan de nouveau et Le Roi Lion. Pour Tarzan, on a eu Entre deux mondes, Je veux savoir, place maintenant à Enfant de l'homme. Pour Le Roi Lion cette fois-ci, pas de chanson, mais une musique des plus magnifiques et des plus profondes, accompagnant une scène que tous reconnaîtront. N'oublie pas ou Remember Who You Are dans sa version originale. Duel assez serré sur Twitter, un peu moins sur Insta, mais c'est Tarzan qui nous fait un sans faute avec ses 3 bandes originales. On le retrouve donc dans 3 des 8 prochains duels du tournoi. Bon, eh bien c'est la fin de ce premier tour. C'était épique, je dois le dire. Toutes les musiques mériteraient de gagner, mais c'est vous qui avez décidé du sort des 16 qui restent encore dans la course. Et à partir de maintenant, ça va aller un peu plus vite puisque les présentations ont déjà été faites. Allez, place au second tour de ce tournoi de la meilleure musique Disney. Nous voici donc au deuxième tour, j'espère que tout va bien de votre côté. Je rappelle, le commentaire ou le like, ça défoule. On part alors sur 8 duels, les choses sérieuses vont pouvoir commencer. Et puisqu'on a bien aimé voir se battre le Roi Lion et Tarzan tout à l'heure, pourquoi pas recommencer d'entrée de jeu? Je précise au cas où que tous les duels sont purement aléatoires. Allez, c'est reparti, Enfant de l'homme. On va voir si cette fois-ci, elle arrive à battre une chanson du Roi Lion, qui plus est celle de Scar. Votre roi vous invite à la fête, soyez Une égalité parfaite sur Instagram pour ce premier duel. Ça en est presque beau, dis donc. Mais écrasante victoire pour Soyez prête sur Twitter. Scar se qualifie pour le quart de finale. On retrouve ensuite 2 Disney princesses, le tout dernier en animation 2D et le tout premier en animation 3D. C'est le moment de régler les comptes. D'un côté, au bout du rêve. Au bout de De l'autre, mon petit poulain orchestral Kingdom Dance. Et vous avez préféré à l'unanimité Kingdom Dance. Voilà, montre-leur un peu. Prends ta place méritée en quart de finale. Moi je pense surtout que Kingdom Dance a connu un second souffle grâce au trend TikTok qu'il y a eu dessus. Franchement, ça aide à réhabiliter certaines musiques ce réseau. Mais pour ce troisième duel, là on va faire s'affronter 2 Disney très populaires, Aladdin et La Planète au Trésor. Il a vaincu une armée. tout seul avec son épée. La terreur des ennemis, c'est Prince Ali. Prince Ali, qui avait atomisé Into the Unknown dans le tour précédent, ne pourrait perdre face à une chanson d'un pauvre Disney oublié, n'est-ce pas? Au jour ne fondent tous tes espoirs, que tu te sentes un peu partout étranger. Et pourtant, sur Twitter et Insta, un homme libre l'emporte face à Prince Ali. Range donc ton tapis Aladdin, on va plutôt prendre le bateau spatial. On est déjà à la moitié de ce deuxième tour avec Tarzan et ma BO préférée, Entre deux mondes. Laisse ton cœur et le destin guider toute sa vie. En face, le challenger que je n'aurais pas pensé voir ici, je vous avoue, ça me surprend un peu. Mais bon, ce sont vos votes. Je pense que sa popularité dans les karaokés a un peu aidé. L'air du vent de Pocahontas. Entends-tu chanter les esprits de la montagne? Peux-tu peindre en 1000 couleurs l'air du vent?
Mon Dieu, mais qu'avez-vous fait? L'air du vent détruit Entre deux mondes pour mon plus grand désarroi. Je vais être bougon pour le reste du tournoi, je vous le dis. Ça fait déjà 2 BO de Tarzan éliminés là. Je trouvais que ça manquait un peu de Bossu de Notre-Dame dans ce second tour. Hein. Alors que diriez-vous de reprendre un peu de son de cloche? Paris se réveille quand les cloches sonnent dans les tours de Notre-Dame. Les cloches de Notre-Dame se retrouvent donc en face de la seule survivante du film Frères des ours. Sera-t-elle assez vaillante pour défier notre sainte cathédrale? Égalité sur Twitter, mais une avance de 14% sur Insta pour les cloches de Notre-Dame qui continue son ascension. Frères des ours peut définitivement s'en aller de ce tournoi. Une chanson de méchant maintenant, ça nous avait manqué un peu. On retrouve notre bon vieux docteur et sa chanson qui est d'ailleurs la dernière en VO de ce tournoi. Mais en face, malheureusement, le rouleau compresseur, l'adversaire ultime, l'histoire de la vie. Tout éveille aux merveilles de la terre qui t'attend et t'appelle. C'était à prévoir. La princesse et la grenouille se fait oblitérer par le roi lion avec un score écrasant toute concurrence. Ce film commence à devenir gênant pour les autres candidats. Et on retrouve pour la 3e fois Tarzan, qui, je l'espère, va au moins se qualifier avec sa dernière chanson, Je veux savoir. Tant de choses à savoir, semblant si près, pourtant si loin. Et qui y a-t-il en face? Ah, comme un homme? Eh ben mon cochon, ça sent pas bon pour la suite. Je saurais faire de vrais hommes de vous. Comme un homme remporte ce combat et emmène Mulan en quart de finale, éliminant définitivement Tarzan de la course. Je suis complètement abattu, je ne contrôle plus rien. Ça commençait si bien pour Tarzan pourtant. Terrible, mais il faut continuer. Il reste un dernier duel à régler. Ouf, et celui-là a été très difficile de ce que j'ai vu. Tout d'abord, on retrouve Réponse et sa scène d'une beauté angélique. Se la réécouter est à chaque fois un vrai plaisir. Et je vois dans ce regard que les lumières brillent pour nous. A l'inverse, on passe de la pureté des cieux au plus répugnant des péchés et du dégoût, diaboliquement interprété par Claude Frollo et sa chanson infernale. Va-t-elle s'en tirer à nouveau? Infernal perd de 6% sur Instagram, mais explose Réponse sur Twitter. Comme une impression que ce réseau du chétan porte bien sa réputation. Cependant, Le nombre de votants a été bien plus important sur Instagram, apportant une légitimité plus importante à la victoire de Réponse. J'ai ici privilégié le nombre plutôt qu'un simple rapport de pourcentage. Et puis merde, hein, j'avais déjà sauvé cette chanson une première fois. J'avais dit que je ne referais pas de concessions. Je veux y croire se qualifie donc pour la suite, clôturant ainsi notre second tour. Alors là, normalement, on n'a plus que la crème de la crème. 2 bandes originales de Réponse, 2 du Roi Lion, une de Notre-Dame, Mulan, Pocahontas et La Planète au Trésor. Je dois vous avouer que je n'avais en rien prévu ce résultat quand j'ai lancé ce tournoi. Donc on se rechoppe le callback de Réponse et on se repasse un petit coup de Je veux y croire. L'extrait était trop court tout à l'heure. Je sens que le monde a changé. Après bon, c'est bien joli les petites lanternes, ça éclaire dans la nuit, ça célèbre un anniversaire, tout ça, ok très bien, mais est-ce que ça s'adresse directement à Dieu? Du regard de Notre-Dame. Ça n'a pas manqué, les cloches de Notre-Dame recadrent comme il se doit Réponse et se qualifient pour la demi-finale. Second duel, on retrouve 2 guerrières, 2 femmes fortes, protégeant leurs valeurs, sauf que pour l'une, il ne s'agit clairement pas de sa chanson dédiée. Comme un homme va devoir affronter celle que je ne peux plus me voir en peinture. Quoi, vous pensez sérieusement que l'air du vent peut battre comme un homme? Si? Les créatures de la nature ont besoin d'air pur et qu'importe la couleur de leur peau.
Non, l'air du vent perd la manche sur les deux réseaux avec une moyenne de 28% en sa faveur. Comme un homme rejoint donc les cloches de Notre-Dame en demi-finale. Oh, alors là, soyez prêts pour celle-là parce qu'elle va piquer sévère. Enfin, je voulais dire, soyez prêtes. Sur un futur plein de captures, puisque je suis roi des chasseurs. Contre Scar, contre le Roi Lion carrément, qui peut être assez fou pour oser défier le Disney le plus coté, et bien peut-être le plus boudé, j'imagine. Si tu veux voir la liberté. Sur Twitter comme Instagram, un homme libre réussit le pari de détrôner le Roi Lion avec sa chanson nous ayant tant fait rêver. Le public a préféré garder la tête dans les étoiles plutôt qu'entendre le bruit des bottes, des hyènes. Et pour ce dernier duel avant la demi-finale, on retrouve notre champion, dernier représentant orchestral du tournoi. Ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Il a réussi à graver les échelons jusque-là, je suis sûr que rien ne peut l'arrêter. Ouais, j'avais presque oublié son existence à celui-là. Histoire de la vie, le cycle éternel. Et sans surprise, l'histoire de la vie gagne face à Kingdom Dance et se qualifie pour notre demi-finale qui ne va pas tarder à commencer. Il nous reste donc 4 musiques, 4 bandes originales de 4 films différents qui vont s'affronter dans 2 duels pour cette demi-finale de la meilleure musique Disney. Allez, c'est parti! Pour ce premier duel, que de candidats sérieux. Et rebelote pour la planète au trésor, qui va devoir encore une fois se taper du Roi Lion. Putain quel enfer, j'aurais abandonné depuis longtemps. Entre tes mains ton destin, mets les voiles dès ce matin. Face à lui, l'histoire de la vie. Sur Instagram, l'histoire de la vie l'emporte avec 52% face à un homme libre qui lui gagne son duel sur Twitter, mais avec 61%. Oh waouh! Au niveau des pourcentages comme au niveau du nombre de votants, tout est clair, la planète au trésor est qualifiée pour la finale de ce tournoi. Mais pour notre deuxième duel, n'oublions pas nos 2 mastodontes. Perso, j'ai ma préférence pour les cloches de Notre-Dame. L'homme est-il un monstre ou le monstre un homme? Sauf que Mulan ne rigole absolument pas depuis le début du tournoi et roule sans difficulté sur tous ses adversaires jusqu'à présent. Sois plus puissant que les ouragans, sois plus ardent que le feu des volcans. Rebelote, comme un homme se saisit de la victoire sur les 2 réseaux, comme il l'a toujours fait. Ça en est presque trop facile. Serait-ce donc la chanson préférée de ma communauté? Qu'un seul moyen de le savoir, avec la petite et la grande finale de notre tournoi. Allez, finissons-en une bonne fois pour toutes. Oui, j'ai bien dit petite et grande finale. Ce que ça signifie, c'est qu'il faut certes élire la meilleure musique Disney, mais aussi la 2e et la 3e du podium. On va donc relancer 2 duels, et le premier concerne les musiques perdantes du tour précédent. L'histoire de la vie. 50% pur et dur pour les cloches de Notre-Dame et l'histoire de la vie sur Twitter. On sent la team anti-Roi Lion assez motivée pour ne pas voir ce film sur le podium. Mais malheureusement, cela va s'avérer insuffisant sur Instagram où l'histoire de la vie rafle la médaille de bronze avec un score de 54%. Les cloches de Notre-Dame ne fera donc pas partie du podium de la meilleure musique Disney. Mais elle s'est tout de même bien battue. Bravo à elle et bravo au Roi Lion qui prend sa 3e place bien méritée. Quant à nos 2 dernières musiques, laquelle sera classée meilleure bande originale tout classique d'animation confondue? Une grande finale aux airs masculins s'affrontant un homme libre et comme un homme.
Sur Instagram, Comme un homme dépasse un homme libre de 2 ridicules %. Une finale des plus serrées et explosives. Mais c'est bien sur Twitter que la décision finale fut prise. Avec 60% en faveur de La planète au trésor, qui soulève la coupe de la musique préférée des abonnés. Ah, bah tiens donc, alors il est toujours autant sous-coté ce film? Sa musique principale vient carrément de gagner le tournoi quand même. Toutes les personnes qui viennent dire que La planète au trésor est sous-coté, je vous retiens. Faudrait considérer un jour que le film n'est plus sous-coté aujourd'hui qu'il ne l'était à sa sortie. Ainsi donc, s'achève ce tournoi de la meilleure musique Disney avec comme premier au podium Un homme libre du film La planète au trésor. La médaille d'argent revient à Comme un homme du film Mulan et enfin la médaille de bronze pour l'histoire de la vie du film Le Roi Lion. Merci à tous d'avoir participé au tournoi. Merci pour vos votes, vos commentaires et vos messages privés. Et si vous qui regardez cette vidéo, vous vous sentez un peu délaissé par rapport à tout ce qui se passe depuis le début de ce tournoi, rien de plus simple, il vous suffit de me suivre sur mes différents réseaux sociaux. @Phénisio sur Twitter et Insta. Ah, et n'oubliez pas TikTok aussi. Après tout, si cette vidéo marche bien, qu'est-ce qui m'empêcherait de faire une seconde édition, mais sur les films d'animation DreamWorks? Ça vous plairait? Dans ce cas, dites-le moi dans l'espace commentaire. Vous pouvez également me soutenir avec un like, et le plus important, le boost si vous êtes sur votre téléphone. Abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait, et soutenez-moi sur ma page Tipeee s'il vous prend l'envie de me faire un petit don. Merci à tous ceux qui le feront. Oh, et retrouvez-moi aussi tous les mardis à 20h sur Twitch, je me fais souvent engueuler par mes viewers parce que j'en fais pas assez la pub. Tous les liens sont dans la description. Sur ce les amis, je vous laisse, continuez de regarder des films d'animation, continuez d'en écouter les musiques, ça fait toujours du bien, qu'elles soient jouées ou chantées. Mais surtout, et c'est le plus important, n'arrêtez jamais de rêver. À la prochaine.